Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. À la une de la presse française ce matin, cette onde de choc donc provoquée par la dissolution de l'Assemblée nationale après la victoire du Rassemblement national aux européennes. Les travées de l'hémicycle désertées, les travaux parlementaires suspendus. Vous le voyez derrière moi, le Parisien aujourd'hui en France évoque ce matin le grand vertige provoqué par cette dissolution. D'après le journal, la décision d'Emmanuel Macron plonge le pays dans l'incertitude et l'inquiétude à un moment où il avait besoin d'apaisement. Inquiétude, on l'a entendu avec Christophe Dansette, des marchés, des organisateurs des JO, des forces de sécurité, mais surtout des Français qui attendaient, je cite, des réponses et se posent désormais beaucoup plus de questions. La principale de ces questions fait la une ce matin du quotidien La Croix. Le Rassemblement national peut-il l'emporter ? Le journal exprime lui aussi son sentiment de vertige et annonce une période d'une intensité politique rarement éprouvée ces dernières années. Inquiétude et même peut-être plus que cela. Dans le monde, des maires de banlieue font état de la peur d'une partie de leurs administrés issus de l'immigration. Face à cette possibilité d'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir, les quartiers populaires où le RN ne fait cependant pas peur à tout le monde. Rose, une infirmière à la retraite de la banlieue parisienne, Damien explique avoir voté Jordan Bardella pour la sécurité de ses petits-enfants et de son premier arrière-petit-fils. Quand on voit tout ce qu'on donne à des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, soutient cette ancienne électrice de gauche qui se souvient qu'elle avait pleuré le 21 avril 2002 après la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Et alors Hélène, maintenant, malgré la sidération, après la sidération, l'heure est au branle-bas de combat. Oui, la campagne s'annonce particulièrement difficile pour la majorité, d'après le Figaro, qui raconte ses élus déroutés par la décision d'Emmanuel Macron. Le journal évoque même la rancœur et la crainte dans son propre camp, où des élus disent leur amertume d'avoir été d'abord mis devant le fait accompli, puis peut-être envoyé au casse-pipe. Je ne comprends pas comment j'ai pu donner 7 ans de ma vie à quelqu'un de si égotique, cingle un cadre Renaissance à l'Assemblée. À gauche, le Nouvel Obs indique que les socialistes, les communistes, les écologistes et LFI se sont mis d'accord pour des candidatures uniques dès le premier tour. Un nouveau front populaire, salué, vous le voyez ce matin par le quotidien Libération, qui parle de responsabilité historique d'empêcher l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Rassemblement à gauche et indépendance, nous dit-on, à droite. Selon le Figaro, la stratégie LR des législatives serait celle du ni. Pas d'accord national avec le camp Macron, ni avec le parti de Marine Le Pen. Un observateur relève toutefois, Damien, c'est la loi de la jungle. Ce qui comptera le plus, ce n'est pas le conseil stratégique de la droite, mais l'instinct de survie des candidats soumis à la réalité électorale de leur circonscription. Oui, cette réalité électorale, c'est un Rassemblement national qui a plus que jamais le vent en poupe. Et le Figaro toujours fait état d'un plan Matignon qui aurait été préparé depuis des mois par les cadres du RN, qui aurait déjà présélectionné 489 potentiels candidats et suppléants sur les 577 requis. Il aurait également préparé un programme qui serait un mix entre les propositions pour la présidentielle et pour les européennes. Le RN, on l'a évoqué, qui se dit capable de ne pas présenter de candidats face à des députés LR, mais qui ne dit pas encore exactement ce qu'il compte faire avec Marion Maréchal Le Pen, la nièce de Marine Le Pen, qui a été la tête de file de reconquêtes européennes et est désormais en rupture avec son propre parti. L'extrême droite qui confirme également sa poussée du côté de l'Allemagne, où l'AfD est donc arrivée en deuxième position à ces élections européennes. En faisant mieux que le SPD d'Olaf Scholz, Alternative für Deutschland, met la pression sur le chancelier, selon dit Tagesschau, qui indique que des voix s'élèvent outre-Rhin pour qu'il convoque des élections anticipées, comme le fait le président français. Parmi ces voix, il y a celle du magazine Die Zeit, qui assure que les européennes en Allemagne n'ont pas été différentes des européennes en France, au sens où elles auraient constitué également un vote de censure contre le gouvernement d'Olaf Scholz, sommet de prendre Emmanuel Macron, pour exemple, au motif qu'il vaut mieux, je cite, une courte phase d'incertitude qu'une longue agonie. Et de son côté, l'AfD donc, a tranché. Sa tête de liste controversée, Maximilian Krah, a été exclu de son groupe d'eurodéputés. Le magazine Der Spiegel rappelle que l'avocat avait déjà été écarté de la fin de la campagne électorale après avoir déclaré, je le cite,
qu'un SS n'est pas automatiquement un criminel. Cette déclaration avait conduit le RN à mettre fin à sa collaboration avec l'AfD au Parlement européen. La décision d'exclure Maximilian Krah, qui avait aussi fait parler de lui au moment de l'arrestation de l'un de ses collaborateurs accusé d'espionnage au profit de la Chine, est présentée ici en France par l'opinion comme une façon de préparer le terrain justement pour une réconciliation avec le Rassemblement national. Le journal d'Amiens s'étonne néanmoins de ce que le numéro 2 de la liste de l'AfD pour les européennes, Petr Bistron, n'ait en revanche pas été sanctionné dans la mesure où il est lui aussi poursuivi en justice, soupçonné d'avoir défendu des positions pro-russes au Parlement européen en échange de dizaines de milliers d'euros. Tiens donc, merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.